Hello tout le monde, donc vidéo en direct depuis une salle où on donne les cours d'habitude, mais comme on a fermeture durant 2 semaines, on remplace par une petite vidéo en live. Donc dès que vous vous connectez, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. Ce serait bête de commencer et que vous n'entendiez pas du tout le cours. Donc j'attends que vous vous connectiez. On attend d'être quelques-uns. Donc n'hésitez pas à dire pour le son si vous entendez. Je mets juste la vidéo. Hop. Coucou Stéphanie. Est-ce que le son est ok? Ouais. Ah super, merci Steph. Très bien, nickel. Donc en attendant qu'on commence, prenez vos tapis, faites-vous un peu d'espace autour de vous. Si vous êtes chez vous, faites des grands mouvements de bras, des grands mouvements de jambes. Il faut avoir un peu de place. Donc je lis bien vos messages, je pense qu'il y a un petit décalage à chaque fois. Ok. On va commencer, les autres prendront en cours. Du coup, on commence toujours comme d'habitude. Moi, je reste assise pour que vous puissiez bien m'entendre avec le micro, la caméra, etc. Mais n'hésitez pas à vous allonger si vous voulez sur le dos, sur le tapis. Donc c'est parti. Donc en pilates, comme je vous le dis à chaque fois, on essaye vraiment d'être le mieux placé possible pour que les mouvements, pour que les exercices soient vraiment efficaces. Donc on va dès le début engager ce qu'on appelle le centre. Donc le centre, c'est le centre du corps, le milieu du corps, à savoir le transverse, le plancher pelvien, les lombaires, les fessiers aussi si on veut. Donc en fait, on engage le transverse pour les nouveaux, coucou Anne, pour les nouveaux qui commencent le pilates, je vous montre le transverse, c'est mon ventre. Là, j'ai complètement relâché mon transverse et là, j'ai engagé mon transverse. Vous voyez la différence? Je vais me mettre profil pour que ça soit plus flagrant. La transverse relâchée, la transverse engagée. Engager le transverse, tout simplement, en fait, ça veut dire que vous creusez votre ventre, que vous aspirez le nombril. Là, je creuse un petit peu, là moins. Voilà. C'est à vous de doser, mais en pilates, on essaye toujours d'engager le transverse beaucoup. Le transverse, c'est le plus profond des abdos, donc dès que vous rentrez le ventre, vous travaillez les abdominaux profonds. Donc, pourquoi c'est important de rentrer le ventre, de contracter donc votre transverse? C'est parce qu'en même temps, ça va faire travailler votre plancher pelvien. Ça va faire travailler les muscles du plancher pelvien. Ça va les faire travailler à peu près à 30%. Et quand le plancher pelvien travaille en même temps que le transverse, ça vous gaine tout autour de la taille. Et en fait, ça va protéger votre dos pendant les exercices et aussi ça va vous donner de la force pour faire vos mouvements. Ça paraît logique, si on a bien engagé les abdominaux, que tout le centre est bien costaud, bien solide, bien ferme, et bien évidemment, on va avoir plus de facilité à faire les mouvements. On va se tenir bien, on va se tenir droit, ça va vraiment nous aider. Donc la consigne importante, si vous êtes nouveau ou même pour les anciens, c'est vraiment de creuser votre ventre. Alors, il faut y penser pendant tout le cours, ce qui veut dire qu'en fait, pendant toute la séance, on travaille les abdos en pilates. Voilà. Ensuite, on étire toujours le dos. Je me recule un petit peu parce que vous ne voyez pas grand-chose. Donc, on étire le dos. On est super grand. On cherche l'allongement. Pareil, je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. Là, je me tiens un peu comme d'habitude, vautré. Et là, j'étire mon dos, je me grandis. C'est ça qu'on veut. On est dos étiré, allongé. Vous mettez de l'espace, de l'air entre chacune de vos vertèbres. Les épaules
épaules sont jamais comme ça ou rentrées à l'intérieur. Ça, on n'est pas bien, on est stressé hein, quand on est comme ça. Donc il faut vraiment penser à baisser les épaules. Je descends mes épaules comme si je tenais de grosses valises hyper lourdes et je roule un petit peu les épaules vers l'arrière. Hein. Jamais dedans, toujours un petit peu ouverte et on sort un petit peu la poitrine. N'exagérez pas pour sortir la poitrine, pas non plus comme ça, parce que nous, on garde les omoplates plaquées dans le dos. Alors c'est une image de plaquer les omoplates. Vous pouvez aussi imaginer que vous faites Hulk, que vous voulez montrer vos muscles, que vous contractez. Ça va gainer, ça va contracter les muscles du haut de votre dos de chaque côté autour de vos omoplates. Parce qu'on n'a pas que le centre qui est contracté, qui est gainé, qui est engagé. Non, il y a aussi le haut du dos. Voilà, tout le corps en fait est actif, tout le corps travaille, même sans faire de mouvement. Donc là, si vous vous placez bien, vous sentez que ça travaille, ça doit déjà commencer à fatiguer un petit peu. Ensuite, le menton, toujours un petit peu rentré. On n'est pas la tête en arrière comme ça. Ça, c'est interdit. C'est menton rentré, on tient une balle ou un diamant, ce qui vous motive de ne pas lâcher en tout cas. Voilà, on ne se tient pas comme ça. Vous verrez surtout quand on sera sur les exercices allongés sur le ventre. Donc là, le placement, on est bon. Donc, centre engagé, dos étiré, épaules basses. On ouvre un peu devant, on gaine le haut du dos, on rentre le menton. Bref, on se tient bien comme on devrait se tenir normalement tous les jours, que ce soit assis sur le canapé, devant l'ordinateur, debout quand on fait la queue à la poste ou dans un magasin. Voilà, on se tient bien, ce qui vous paraît logique. Dernière chose, dernier point important qu'on voit aussi à chaque fois, c'est la respiration. La respiration, elle est thoracique. Elle se passe ici et c'est pas le ventre qui se gonfle. On ne voit pas l'air comme ça qui passe dans le ventre. Même si on respire hein, vraiment partout, on inspire par le nez, ça doit se gonfler à ce niveau-là, pas au niveau du ventre. Et on expire par la gorge, ça se resserre. Vous voyez mes mains, elles se gonflent, enfin elles s'ouvrent. Elle inspire et j'expire, ça se resserre, ça se dégonfle. Ok, donc allez-y, entraînez-vous chez vous à faire cette respiration. J'inspire à fond par le nez, j'expire par la gorge. Et ça paraît pas évident de faire cette respiration thoracique et latérale au départ. Pour bien faire cette respiration, à nouveau, focalisez-vous sur le fait de rentrer le ventre. Je rentre le ventre. J'ai même plus en fait à penser à ma respiration, mon corps il va se mettre à respirer automatiquement tout seul ici. Donc allez-y, je vous laisse vous concentrer sur la respiration, je bois un petit peu d'eau. Pensez vous aussi à prendre de l'eau pour le cours, à en boire avant, pendant, après. On est beaucoup en gainage, on risque d'avoir des crampes, donc il faut vraiment s'hydrater. Salut Julien, salut Pierrette, salut Marc. Ok. Donc on s'est concentré sur la respiration, on passe aux exercices. Donc on s'assoit au bout du tapis, vous voyez, donc j'ai vraiment le tapis derrière moi. Main, tac, sous les genoux. Dos étiré, épaules basses. Je creuse bien le ventre. Je courbe le dos. Je lâche les jambes. Et je reviens, j'inspire, j'étire, épaules basses, dos droit. Je courbe le dos, je creuse le ventre, je contrôle, je bloque et je reviens, je me grandis, j'étire. J'expire, je pars vers l'arrière, dos courbé, je rentre bien le ventre. Au fur et à mesure, on va se rapprocher de plus en plus du tapis pour s'allonger dessus. Donc, chacun va à son rythme, vous pouvez aller plus vite que moi, plus lentement que moi, comme vous voulez. On fait chacun selon ses possibilités. Donc on rentre bien le ventre, on courbe le dos. Donc là on sent le transverse qui commence à bien s'activer déjà puisqu'il nous retient et il nous aide à remonter. On ne remonte pas avec les bras ou les épaules, c'est vraiment la respiration et le ventre. Je descends doucement. Et moi, de mon côté, je m'allonge. Vous pouvez encore faire quelques répétitions si vous voulez. En attendant, on se place bien. Donc, pied largeur des hanches, ventre rentré. Ok,
On va joindre les mains en croisé doigts. On tourne les paumes vers le plafond. Hop, on passe directement les mains derrière la tête à la base du crâne. J'expire, j'enroule le haut du buste. Quand vous décollez, c'est jusqu'en dessous des omoplates. Le bas de l'omoplate touche le tapis. C'est important, c'est pas trop haut ici. C'est pas trop bas comme ça avec la tête qui pend en arrière. Et on inspire, on descend, on étire le dos sur le tapis. J'expire, je monte, j'enroule. J'inspire, je descends, j'étire mon dos sur le tapis. J'expire, j'enroule. J'inspire, je descends. J'étire le dos. Encore une fois. Ne tirez pas sur vos bras, ce sont vraiment les abdominaux qui font le travail. C'est parce que vous rentrez le ventre en soufflant que vous montez. Ok. On ajoute de la difficulté. On place une jambe en chaise renversée et l'autre. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Les jambes ne bougent pas. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. J'étire mon dos sur le tapis. J'expire. J'inspire, je descends, j'étire. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Ensuite, on monte, on bloque en haut, on reste. On étire une jambe, pied-pointe. On inspire, on ramène. On expire, on tend l'autre jambe. On inspire, on ramène. Le haut du buste ne bouge pas. Rentrez le ventre. Ça ne doit jamais faire mal au dos. Si c'est le cas, c'est que votre ventre n'est pas assez rentré. Ou alors que vous n'avez pas assez soulevé le buste. Ou alors que vous tendez les jambes trop bas. Là, si je tends bas, ça peut tirer dans le dos. Faites le test. Bas, ça tire. Plus vous tendez haut, moins ça tire dans le dos. Vous trouvez le juste milieu, celui qui vous va, qui fait à la fois travailler le transverse, mais en même temps qui ne vous fait pas mal au dos. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Et ensuite, on va tendre les deux jambes parallèles, pied-pointe. On inspire, on n'a toujours pas reposé la tête, c'est normal. J'expire, je tends, je rentre toujours mon ventre. Et on relâche. Faites genou poitrine. Massez votre dos. Restez sur le tapis. Je vérifie juste. Tac. Ok. Donc on est dos sur le tapis, genou poitrine. On masse, donc on fait bien rouler le dos sur le tapis. Donc comme je vous disais, c'est toujours bien d'avoir un bon tapis qui est épais. Pas un tapis de yoga, pas un tapis de gym, pas un tapis de camping. Ok, on repose les pieds au sol. Pieds un peu plus larges que les hanches. Bras bien plaqués au sol. On rentre le ventre, on plaque les lombaires, on lève les fesses, les lombaires, le dos. Vous serrez les fessiers à fond. Et on expire, on déroule le dos une vertèbre après l'autre. Gardez les épaules basses. Souvent, quand on monte, on a les épaules comme ça qui remontent un peu. Donc, regardez mes bras. Tac. J'étire, je plaque. Et je redescends. Faites exprès vraiment de faire votre bascule du bassin. Je vous montre. Là, je pars, je suis en dos neutre. Je fais exprès de bien creuser mon ventre et d'appuyer mon bas du dos dans le tapis. Je lève d'abord mes fesses, puis mon bas du dos. Et je monte. J'inspire en haut. J'expire, je déroule. Ok. On y retourne. On monte, on serre bien les fessiers. On inspire en haut. On expire, on déroule. Et on va ajouter le mouvement de bras. Donc je monte. Je bloque, je serre les fessiers. Cercle de bras. Je pose mes bras au sol. Je déroule mon dos. Et je repars. Je monte. Je serre les fessiers. Je rentre bien le ventre. Cercle de bras. Je plaque. Je descends mon dos. Et je remonte. Contractez les fessiers, basculez le bassin. Cercle. Si vous n'êtes pas à l'aise dans le mouvement, des fois, c'est qu'on a placé les pieds comme ça, beaucoup trop loin en avant. Ça donne beaucoup de crampes dans les cuisses. Donc faites attention à mettre vraiment les talons sous les genoux. Allez, un dernier, cercle. Je plaque mes bras. Je déroule mon dos. Parfait. À nouveau, je vais joindre mes mains, croiser mes doigts, tourner mes paumes. Et hop, main sous la tête. Je soulève le buste.
Une jambe pliée au-dessus du ventre, une jambe étirée devant. Je vous montre d'abord le mouvement avant qu'on commence tous ensemble. Ça fera ça. Donc à chaque fois, cette jambe elle reste tendue, cette jambe elle reste pliée. Et ça fait ça. Et on en fera 10 de chaque côté. On commence placé ici. C'est parti. 1, 2, rentrez le ventre. 3, on tient bien la tête avec les mains, mais on ne tire pas dessus. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va changer. Donc j'ai plié l'autre jambe, j'ai étiré l'autre. Et même mouvement, c'est parti. 1, 2. J'essaye de ne pas reposer la tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Genou, poitrine. Vous massez votre dos. On garde les genoux au-dessus du ventre. On soulève le haut du buste. Donc jusqu'en dessous des omoplates, toujours le bas de l'omoplate touche le tapis. On joint les talons, on se met en pied position pilate, on expire, on tend, pied pointe. On inspire, on ramène, on appuie bien sur les jambes. J'expire, je tends, je presse mes talons avec une légère rotation externe des genoux. Je crochette vraiment les orteils, pieds en pointe. Je tends, je ramène. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Avec les bras, vous faites comme si vous poussiez une résistance, ça doit être dur. Je tends, je ramène, je rentre bien le ventre, je reviens vraiment en boule. Un dernier. Et on relâche. Genou, poitrine. N'hésitez pas à boire de l'eau. On masse le dos. Et on repose les pieds. Alors, à chaque fois entre chaque exercice, des fois on a un petit peu relâché. Donc on pense à notre placement. Est-ce que là je rentre mon ventre? Ouais, donc je le rentre. J'étire bien mon dos, je baisse mes épaules, je sors un petit peu la poitrine. Et à l'expiration, je viens placer une jambe en chaise renversée et la deuxième. Jamais les deux jambes en même temps, ça pourrait faire cambrer le dos. Donc tac, une et deux. Je mets les mains comme ça, l'une sur l'autre, et je les place sur un genou, celui que vous voulez, et j'étire l'autre jambe. Je vais alterner comme ça à chaque fois. J'inspire sur une, j'expire sur l'autre. J'inspire, j'expire. Mon buste ne bouge pas, il y a juste mes mains qui se décalent à chaque fois sur la jambe pliée. Vous voyez que ma jambe, elle revient parfaitement pliée, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Elle est vraiment en chaise renversée. Si vous voulez augmenter la difficulté, on soulève le buste. Adapté à chaque fois, si un exercice vous le trouvez trop facile, on passe au niveau au-dessus. Rentrez bien le ventre. On étire, on creuse tellement le ventre qu'on a l'impression que c'est de là que part le mouvement de jambe. Et relâchez. Super. Ok, on pose les pieds au sol. On va placer une jambe en chaise renversée, angle droit, sous le genou. On dessine un cercle partant de l'articulation de la hanche. Gainez tout le reste du corps. Un cercle. On repose le pied. On change de jambe. On dessine un cercle. C'est parti. Tac. On repose le pied. On fait l'autre. Un cercle. On repose le pied. L'idée, alors, c'est pas un mouvement qui part du genou comme ça. C'est pas un mouvement qui part de la cheville comme ça. C'est vraiment de là où je tiens. Là. Ça bouge ici. Mais ma jambe, vous voyez, elle reste dans sa position avec son angle droit en dessous. Le bassin, lui, doit rester stable. Je ne fais pas des cercles avec
ma jambe pendant que mon bassin bascule dans tous les sens et mon dos aussi. Tout est gainé, rien ne bouge, ça bouge juste ici. Un cercle, je pose. Et l'autre. Serrer les fessiers, je pose. Allez, je travaille l'ouverture de hanche, donc si je veux, je peux faire un grand cercle. Du moment que j'entends pas ma hanche craquer, que ça fait pas de bruit, que ça fait pas mal, et du moment que le reste du corps ne bouge pas. C'est bien de faire un grand cercle, mais si c'est pour que l'autre jambe elle parte dans tous les sens comme ça, non. Dans ces cas-là, faites plus petit. Encore, un de chaque côté. Ne vous étonnez pas si on fait peu de répétitions. En pilates, on préfère la qualité à la quantité. Donc c'est normal, on ne fait pas beaucoup de répétitions de chaque exercice, mais on s'applique quand on les fait. Ok. On va étirer les jambes le long du sol, pieds-pointe. Alors je me replace un peu. Donc on étire pieds-pointe. On creuse le ventre à fond. Si je ne creuse pas mon ventre, je vous montre. Je ne creuse pas mon ventre, là je suis cambrée. Je suis mal placée. Si je creuse mon ventre, tac, je décambre. Ok? Donc j'inspire, j'étire et je remonte. Je décolle tête, épaule, dos. Je vais chercher vers l'avant. J'étire vers l'avant, je rentre le ventre. Et je contrôle la descente. Baisser les épaules, rentrer le ventre pour retenir la descente. J'inspire, j'étire. J'expire, je remonte. Et je repars. Si vous n'arrivez pas à remonter, faites le niveau 1 qui se commence assis. Donc je tends mes jambes, j'étire mon dos, je tends mes bras, je courbe le dos. Je ne vais pas jusqu'en bas, je bloque et là je remonte. Et j'étire vers l'avant. Donc niveau 1, vaut mieux faire ce niveau 1 sans aller jusqu'en bas si vous avez du mal à remonter. Alors pourquoi? Parce que si vous remontez en faisant ça, vous êtes obligé de faire ça pour remonter, de faire de l'élan, ou même de vous appuyer sur les coudes pour remonter, ou de vous tenir sous vos jambes. Mais en fait, l'exercice, il ne sert plus à grand chose. Alors que si vous faites le niveau 1, vous pourrez bien travailler. Coucou Maïté. Ok? Donc préférez faire le niveau 1, il travaille beaucoup, hein, c'est pas mauvais de faire le niveau 1. Allez, on finit l'exercice assis. Et on va bien tendre les jambes. On est en pied-pointe. On étire le dos, on tend les bras. On fait mon nouvel exercice préféré. Dos courbé, ventre rentré, je descends, je bloque. Et là, grand mouvement de bras. J'ouvre. Donc on essaye de faire un joli mouvement et normalement, si vous êtes suffisamment en arrière, vous allez sentir vos abdominaux, entre autres, travailler. Et on inspire, on revient, on étire le dos, épaules basses, ventre rentré, très important. On descend les bras, on courbe le dos et cette fois-ci, on va faire 5 petites pulsations qui partent des abdominaux, pas des épaules, pas des bras. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On inspire, on revient, on étire. On descend les bras. On courbe le dos, on creuse le ventre. Et c'est reparti. Grand mouvement de bras. On prend son temps. Ça ne sert à rien d'aller super vite. Gainer. Rentrer le ventre. On revient, on étire. On descend les bras, on courbe le dos. Et cette fois-ci, 10 petites pulsations avec les abdominaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se grandit. Et on relâche. Donc on relâche là, on peut s'avachir, dos rond. Relâchez tout. Et on revient. Ok. On va se rallonger un petit peu sur le tapis. Donc, pour s'allonger, ça dépend si on a des problèmes de dos ou pas. Soit on s'allonge comme ça et on part vers l'arrière.
soit on se tourne sur le côté, ça c'est le truc le plus sécure, on s'allonge, on se met sur le côté, bam, on n'a plus qu'à se tourner. On écarte un petit peu les pieds, plus large que les hanches. On rentre le ventre, bascule du bassin, montée de bassin à nouveau. Sauf que cette fois-ci, je tends ma jambe, pied-pointe. On serre bien le fessier de la jambe avec le pied au sol. Et c'est parti pour 5 petites pulsations. 1, 2, 3, 4 et 5. On plie le genou, on pose le pied. On resserre bien les fessiers, super important. On tend l'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. On plie le genou, on pose le pied. On serre bien les fessiers, on déroule le dos sur le tapis. On remonte, bascule, serrer les fessiers. On tend la jambe, on dessine un cercle partant de l'articulation de la hanche, comme on a fait au sol avec la jambe pliée. Un seul cercle. On plie le genou, on pose le pied. Donc là aussi, on pense à toutes les consignes. On gaine bien le haut du dos, on engage le centre, on n'a pas le bassin qui bascule. C'est parti pour l'autre cercle. On plie le genou, on pose le pied. On resserre les fessiers, on déroule le dos. Et on y retourne. Cette fois-ci, les 10 petites pulsations, fessiers contractés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie le genou, on pose le pied, on serre les fessiers. On fait l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie le genou. On pose le pied, pied, largeur des hanches pas collées surtout. On descend et il nous reste une série cercle qui part de l'articulation de la hanche. On y va, donc bascule du bassin, on serre les fessiers, on monte, on tend, on dessine un cercle. On plie, on pose. Recontracter les fessiers entre chaque mouvement pour bien replacer le dos. Cercle. On plie, on pose. Et on déroule le dos. Et c'est bon. Genou, poitrine, on masse le dos. Respirez. Ensuite, pour continuer à masser, soit vous mettez les mains sous les genoux, soit vous pouvez attraper vos orteils et on se laisse tanguer comme un bateau, de gauche à droite. Respirez profondément. Ok. Genou, poitrine. Allez, on va passer directement sur le ventre. Je passe ici sur le ventre. Vous mettez le front sur le dos des mains. Donc, front sur le dos des mains. Épaules basses, dos gainé, fessiers contractés, battement. Comme si on nageait. C'est le niveau 1. Le 2, on soulève le buste, on étire les bras derrière nous. Paume de main face à face. On fait vraiment comme si on projetait le buste vers l'avant, gainer le haut du dos, rentrer le ventre. Serrer les fessiers. Alors attention, pas de genoux qui plient comme ça. Ça, c'est pas ça l'exercice. C'est vraiment, ça part de vos fessiers. Donc, cuisses décollées du sol. Si vous faites niveau 1, on est là. Et on relâche. Super. Vous allez ramener vos fesses sur vos talons. Donc ici, pointe de pied qui se touche, genoux écartés. Je tends les bras, je presse les mains sur mon tapis, j'allonge mon dos au maximum. Étirez, étirez, étirez. Ok, on se redresse. On se place à quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, dos en neutre. Donc pas dos trop cambré au départ, pas dos excessivement droit si ce n'est pas sa forme habituelle. On prend vraiment la courbure qu'on a quand on est debout. Épaules basses. J'expire, je tends bras et jambes opposées. J'inspire, je ramène
doucement. J'expire, je tends opposé. J'inspire, je ramène doucement. Le but de votre exercice, c'est que le dos ne bouge pas. Vous imaginez que votre dos, c'est une table basse et il ne doit pas bouger. On a posé les choses sur votre dos, ça ne bouge pas. Allez-y. Donc on expire, on tend bras et jambes. On inspire, on ramène. Et le dos reste totalement immobile. Donc vous êtes obligé d'être super concentré, d'avoir le dos extrêmement gainé. Et ensuite, on va faire évoluer le mouvement. On va faire 10 petites pulsations, fessiers et épaules. 1, 2, et vous voyez, mon dos ne bouge pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène, on pose doucement. L'autre côté opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène, on pose doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène, on pose doucement. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose et vous enchaînez dos du chat, dos du chien. J'expire, dos rond. J'inspire en dos neutre. J'expire, dos du chat. Donc on étire vraiment au rythme du souffle. J'inspire en neutre. J'expire en chat. Donc j'étire vraiment vers le plafond. J'inspire, dos neutre. J'expire, dos du chien. Je cambre le dos. Mais je rentre mon ventre et vous voyez mes épaules elles sont basses, elles ne sont pas là. Vous voyez la diff? Donc j'inspire neutre, j'expire chat. J'inspire neutre, j'expire dos du chien. Et je relâche, je reviens. Ok, on va se faire un grand écart. Je sais que vous adorez ça. Donc jambes ouvertes, pieds relâchés. Et on pose les mains devant nous. Il faut avoir le dos droit. Quand je dis droit, ça ne veut pas dire qu'il faut rester droit, perpendiculaire par rapport au plafond. On peut avoir le dos droit et être penché vers l'avant. Je vous montre de profil, vous restez dans le sens où vous êtes, vous n'avez pas besoin de bouger. Donc là, j'ai le dos droit, 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 et pourtant je suis vers l'avant. Ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez dos rond. Donc si le fait d'avancer vous fait courber le dos et que vous n'arrivez pas à faire dos droit, reculez un peu. Moi, je bouge pour vous montrer, mais en vrai, on trouve sa position et on reste. Si ça vous aide de mettre les mains derrière pour avoir le dos droit, mettez vos mains derrière. Voilà, on force pas, on ne cherche pas à s'arracher une jambe ou à se faire mal au dos. Donc on fait toujours selon ses capacités. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas souple, comme ça on le travaille. Si on travaillait déjà tout ce que vous savez super bien faire, ça ne serait pas hyper intéressant. Donc on rentre le menton, on respire, on tient la position. Donc bien sûr, au fur et à mesure, on sent que le corps se détend. Donc si on veut aller plus loin dans l'étirement, on y va. Rentrez le menton. Donc on étire toujours le dos. Vous voyez, si je me relâche dos rond, il faut bien qu'on pense à réétirer. Rentrez toujours le ventre. Ok, on se redresse doucement. On va refermer les jambes. On va faire quelques rotations du buste. Alors, on va tenir un gros ballon imaginaire. Donc comme ça, je place mes bras, hop, je les monte. Épaule basse, j'étire le dos, rotation du buste partant du ventre. J'inspire au centre. J'expire, rotation du buste. J'inspire au centre. J'expire, rotation. Tout doucement. Et
Ensuite, le mouvement évolue, donc j'ouvre les jambes, pieds flex. On va reculer un petit peu. Donc pieds flex, bras qui restent dans votre champ de vision, les jambes sont ouvertes un peu plus larges que les hanches, rotation du buste, j'enroule tête, épaule, dos. Je viens scier le petit orteil avec la main opposée, je remonte, je grandis, je marque pas de temps d'arrêt, j'enroule tête, épaule, dos. Je déroule du bas du dos jusqu'à la tête, je grandis, rotation, et j'enroule. Et vos bras, ça fait comme une scie, donc je vous montre de profil. Le bras, il est tendu. Vos bras, ça fait ça, ça. C'est tendu à chaque fois. Donc le bras derrière, tendu, paume de main tournée vers le plafond. Et j'enroule tête, épaule, dos. Je rentre le ventre, je me grandis, j'étire le dos, je fais ma rotation avec les abdominaux et je tourne. Je reviens. On en fait encore un de chaque côté. Et on revient, on relâche. Super. On va finir avec quelques roulades. Donc la roulade, vous ne la faites que si vous avez un tapis hyper épais comme ça, un vrai tapis de pilates. Tapis de yoga, pas de tapis, ceux qui ont juste une serviette, un tapis de gym, pas bon pour le dos. Hop, tout d'un bloc. Je rentre bien le ventre, dos arrondi, je gaine. Pas de je m'allonge, mes genoux arrivent seulement après et je tire sur tout ça pour remonter. Ça, c'est pas une roulade. Vraiment se mettre en boule et on roule tout d'un bloc. J'inspire, j'expire, je remonte. J'inspire, j'expire, je remonte. On en fait une dernière. Et on revient, super. On va se rallonger sur le dos. Donc je me remonte un petit peu. Ok. Genou, poitrine, masse. Et on va se faire une petite relaxation, donc au choix. Ceux qui connaissent, donc soit on pose les pieds au sol, plante de pied collée, laissez descendre les genoux, bras le long du corps. Ceux qui n'aiment pas être comme ça, vous pouvez étirer vos jambes le long du sol. Et ceux qui ont un mur disponible et qui aiment bien faire ça, ça travaille du coup la souplesse. On met le tapis ici. Dans ce sens-là, c'est important. On vient coller les fesses, super important, au mur. Et on a les fesses, vous voyez, sur le bord du tapis. On descend, on pose l'épaule, on se tourne. Jambes au mur. Bras le long du corps. Et soit vous restez comme ça, soit vous laissez descendre les jambes. Et c'est parti pour la relaxation. Donc, une des trois positions, comme vous préférez. On respire profondément. Donc moi, je me redresse, mais vous restez en relaxation si vous avez envie. Donc on va relâcher tous les muscles. Vous commencez par les muscles du front. Vous relâchez ensuite le petit espace que vous avez entre les sourcils. Vous relâchez les yeux. Vous relâchez les muscles des joues. Vous relâchez aussi la bouche et la langue. Relâchez la gorge. Relâchez les épaules, le dos. Donc le dos, on le sent s'enfoncer dans le tapis. Relâchez complètement le ventre. Donc là, on n'est plus ventre rentré. Relâchez les fessiers, eux aussi, on les sent s'enfoncer dans le tapis. Relâchez les bras, les avant-bras. Relâchez même les mains jusqu'au bout des doigts.
relâche aussi les cuisses, les jambes, les pieds jusqu'aux orteils. Allez, tout doucement, vous allez vous tourner sur le côté. Alors, si vous êtes jambes au mur, jambes écart, vous refermez les jambes. Prenez votre temps pour ramener. Ceux qui ont envie, vous êtes chez vous, donc vous pouvez aussi rester en relaxation si vous avez envie. Il n'y a aucune obligation de sortir de la relaxation. Pour ceux qui veulent terminer, on se redresse. On peut s'asseoir en tailleur ou se mettre debout. Et vous allez, pour terminer, donc rouler les épaules vers l'arrière. La tête devant. On revient au centre. Et on vérifie notre placement une dernière fois. Donc le ventre est rentré. On étire le dos, on est grand, on baisse les épaules, on sort un peu la poitrine, on gaine le haut du dos. Bref, on se tient bien pour finir la journée. Voilà, donc j'espère que cette séance vous a plu. Je remonte un petit peu la caméra. Voilà. Donc j'espère que cette séance vous a plu. Je vous l'ai filmée du coup dans la salle cours du Médoc. C'est au 55 cours du Médoc. Et j'espère du coup qu'on pourra reprendre les séances la semaine du 12 octobre. Donc en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Normalement, on se retrouve aussi mercredi prochain, si vous voulez. Plutôt vers 17h30, je pense. Je mettrai un petit mot sur Facebook. Voilà, à bientôt et bonne soirée. Salut.